À l'heure du web, de Google et de Facebook, les salons sont-ils toujours légitimes? Mieux, sont-ils toujours performants et utiles? C'est une question qui s'est beaucoup posée et l'on a vu fleurir des offres de salons sur la toile. Qu'en pensent les invités de MD Expert TV? On a traversé toutes les périodes possibles et imaginables, et notamment la grande période de la fin des années 90 et de la bulle Internet, où on nous disait « Non mais les salons sont morts, arrêtez tout, arrêtez vos salons ». Il vaut mieux investir les 3 500 € dans une belle campagne d'AdWords ou de ce que vous voulez, et c'est vrai que ça va sûrement générer beaucoup plus de trafic que sur un salon. À un moment donné, on a vu certains gros salons s'effondrer. Et en réalité, on s'est dit, ça y est, les salons sont en voie de décroissance. On arrive aux limites du salon, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont un accès à Internet, tout le monde a accès à Internet, ils ont accès à toutes les données. Après, le problème des salons, il faut être capable de proposer des nouvelles choses qui vont inciter les gens à revenir sur le salon. Et puis on s'est rendu compte, en persistant, que le salon était toujours là, que le besoin était encore là. Certains grands salons n'existent plus aujourd'hui, tout simplement car ils ont donné naissance à une multitude de salons de niche. Et les salons, nos salons, Dieu merci, perdurent, même s'il faut de temps en temps les rafraîchir, les renouveler. Il y a un turnover naturel, hein, mais il n'empêche que le média salon a toujours sa raison d'être. Pour moi, le salon, c'est l'humain. C'est le côté réel qui contrebalance le côté virtuel du quotidien. C'est pas mal aussi. Un salon vaut toujours la peine parce qu'on ne changera jamais le contact humain. Ça, c'est primordial. Dans notre métier, aujourd'hui, on est toujours amené à se rencontrer et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont gérés directement en live et qu'on ne peut pas faire via une conf call, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a fallu du temps pour des gens comme nous, qui passons notre journée sur Internet et qui codons la plupart du temps, de se rendre compte que bien, la rencontre physique, ça a encore du sens. Rien ne remplace la rencontre physique, hein. La rencontre de deux personnes, la poignée de main, le regard. Et donc les salons professionnels et les salons dans l'ensemble n'ont pas cessé d'exister et d'être. On aime bien chez Agencit le monde réel. On dort pas avec nos ordinateurs et c'est vrai que pouvoir discuter comme on le fait actuellement, c'est quand même la meilleure façon d'expliquer les choses. C'est plus humain, c'est plus vivant et ça marche encore, heureusement. On se déplace encore un peu dans cet univers Internet. On vient dans un salon, on vient discuter, on vient observer ce que les gens proposent, ont à dire. Un organisateur de salon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut une relation durable avec le visiteur et avec les exposants. Continuer à proposer la rencontre physique, qui je pense est vraiment indispensable, mais je dirais que la forme évolue. Pour moi, les salons doivent clairement prendre le tournant de tout ce qui est médias sociaux et s'inscrire aussi en ligne. Que les organisateurs de salons modernisent, je pense, par exemple la façon de réserver son emplacement via une carte moderne sur un site où on voit les emplacements pris disponibles. Tous les nouveaux outils, effectivement, impacteront de plus en plus, mais encore une fois dans un sens positif pour le salon et non pas pour prendre leur place. Parce que ça a été prouvé, il y a eu de multiples plateformes de salons en ligne qui se sont lancées, aucune n'a dépassé la première édition. Le web, les retransmissions de vidéos sont aujourd'hui indispensables sur un salon respectable. Et d'autre part, ce qui est certain, c'est que ça ne le remplacera jamais parce qu'on aura toujours besoin de ce contact humain qui est quelque part le ciment de la relation commerciale.